Bonjour, vous allez donc mettre en œuvre une méthode de création. Il y a plusieurs méthodes de création, combinatoires, exploratoires, expérimentales, à base de sources d'inspiration, etc. Donc là, la plus facile, disons la plus simple à expliquer, c'est la méthode un peu expérimentale, qui correspond un petit peu à une méthode scientifique. Vous allez vous donner une règle du jeu et vous allez produire des choses, constater après ce que vous préférez et choisir. Donc c'est comme jouer au loto, plus on fait des grilles, plus on a des chances de gagner. Donc là, dans votre graphe, vous allez faire plusieurs graphes. Alors le même mot, bien sûr, avec les mêmes lettres, dans le même ordre de lettres, mais avec des dispositions des lettres différentes. Plus vous en faites, plus vous avez des chances donc de trouver quelque chose de beau. Maintenant, comment procéder? Donc vous mettez d'abord une feuille sur votre table, vous avez vos lettres qui ont été découpées en laissant une petite marge, et vous les posez, vous savez qu'il faut que ça tienne dans cette petite feuille. Par contre, si c'est trop espacé, c'est pas un graphe. Il faut serrer au maximum, mais pas trop. Bien sûr, il faut que les lettres restent lisibles, qu'on puisse lire votre mot. Serré, c'est que pour que le graphe remplisse un mur. Voilà, donc vous pouvez procéder à une première position, mais déjà là, disposition, vous pouvez voir que par exemple, s'il y a quelque chose qui vous chiffonne un petit peu, vous pouvez encore modifier, puisque on peut déplacer des lettres et faire un petit peu aussi un ressenti aussi intuitif quand même. Il y a des équilibres, il y a des choses, des rythmes qui vous parlent quand même intuitivement et vous pouvez procéder à des petites modifications. Quand vous êtes à peu près satisfait du résultat, vous posez une feuille qui est suffisamment transparente pour pouvoir tracer à ce moment-là. Vous faites un premier graphe, et bien vous vous rappelez de faire une technique de dessin qui n'en est qu'une parmi d'autres, c'est une qualité de trait. Je vais appeler la qualité des traits tendus. Donc, c'est pas la seule façon, mais ça, il faut la travailler. Traits tendus, c'est comme des bouts de métaux, on va dire des joncs de métal que vous tordez quand c'est des courbes. Il n'y a pas de petites vagues. C'est tendu. Des lignes droites sont bien plus droites. Vous ferez mieux que sur la vidéo. Là, j'étais obligé de tourner par rapport à la caméra, c'était un petit peu embêtant, et je pouvais pas dessiner de la bonne façon. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre feuille et la tourner pour avoir un bon sens. Après, vous pouvez recommencer, donc un deuxième, vous allez recommencer. Voilà les choses qu'on peut opérer. Les changements, c'est quoi? C'est des décalages en hauteur, des lettres, les unes par rapport aux autres. On peut aussi faire tourner les lettres sur un axe, à gauche, à droite. Et ça va faire varier aussi la disposition générale de votre mot. On peut aussi changer le fait que ça soit dessus, ça peut passer dessous ou inversement, voire dessus-dessous, souvent qui est assez élégant. Et puis, la disposition générale du mot, bien aligné, au contraire complètement en mouvement, très dynamique. Et là donc, à vous de faire un maximum de mots, et voici les critères d'évaluation. Nombre et variété des graphes, c'est là que vous gagnez maximum de points. Donc jusqu'à 5, même vous pourrez faire plus. La qualité des traits sur 4 points, très tendu. Si c'est des droites, c'est bien tendu. Si c'est des courbes, il n'y a pas de vague. Soin propreté, bien sûr, respect des consignes, tout ça, ça joue. Et puis aussi le respect de la forme des lettres initiales, pas